Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et auditrice de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam de votre émission et Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbi ajmaïl. Alors, en ce qui concerne notre programme de la journée, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous aurons la lecture du Coran, ensuite le hadith et les assalam, ensuite le focus sur les maladies du cœur, chers frères et sœurs dans la foi. Et si Dieu le veut, je ne serai pas seule, je serai avec notre cheikh Mansour. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Remercions Allah, le maître de l'univers, pour nous avoir donné ce moment de plaisir que d'être avec vous dans ce magnifique studio vert de la 95.fm. Et pour la date du jour, n'est-ce pas, nous sommes le 31 décembre 2018, nous sommes le lundi 31 décembre 2018 qui correspond au 24 Rabi al-Aqira 1440. Nous sommes le 31 décembre 2018 de l'année grégorienne, n'est-ce pas, du calendrier habituel, n'est-ce pas, et donc le dernier jour de l'année qui correspond au 24 du quatrième mois du calendrier lunaire, du calendrier islamique 1440. Autant l'année grégorienne, on est en train de la terminer, nous sommes à la veille, n'est-ce pas, à la fin de cette année, et nous sommes au quatrième mois, donc au début du mois, à début de l'année islamique, au quatrième mois de la nouvelle année islamique, chers auditeurs, auditrices. Tout ceci pour nous dire, pour nous informer que nous allons vers la fin de notre vie, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, nous allons vers la fin de notre vie. Et comme il en est ainsi, que nous prenons de l'âge et que nos enfants aussi, que nous sommes très heureux de dire, oh, ils ont grandi, ils se rapprochent aussi de leur fin. Vous comme moi, nous nous rapprochons de notre fin. Mais qu'en est-il de ce qui nous reste? Qu'en est-il de ce que nous allons apporter vers notre Seigneur? Qu'en est-il de ce que nous allons, rendre compte à Allah? Lorsqu'on fait une introspection, donc une révision de tout ce que nous avons fait depuis du moment où nous avons pris, connaissance de notre vie, nous avons eu l'âge de la conscience, jusqu'à là où nous sommes. Qu'en est-il? Qu'est-ce que j'emmène devant Allah? Que vais-je présenter à Allah? Est-ce que ce sera positif pour moi? Est-ce que ce sera négatif pour moi? Allah walem. Mais qu'à cela ne tienne, soyons sincères envers nous-mêmes. Soyons sincères envers nous-mêmes. Nous sommes dans cette vie pour apprendre. Nous sommes comme dans une salle de classe où chacun vient de différents horizons, différentes éducations, différentes couleurs. Le maître ou le professeur n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les autres prophètes qui nous ont précédés. Mais là, actuellement, nous sommes à l'instant T, l'instant présent, c'est le prophète Mohammed, le dernier des prophètes, que nous devons tous suivre, n'est-ce pas? Donc, ce professeur nous a laissé des canevas. Il nous a laissé des orientations. Et Al-Qur'an Karim, donc le Coran, qui est la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, est le mode d'emploi de ce monde. Mais combien d'entre nous appliquent cela? Combien d'entre nous calquent sa vie à ce mode d'emploi qui n'est autre que le Coran et prennent exemple sur le professeur par excellence? Combien? Là est la question. Alors nous nous posons la question, on souffre. Moi qui vous parle, je souffre. Vous qui écoutez, on souffre. Tout le monde, on souffre. Le monde entier souffre. Le Gabon souffre. Le pays, c'est encore même pire. Parce que on ne fait que s'éloigner d'Allah. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah nous faire comprendre ce que nous devons comprendre.
Qu'Allah fasse en sorte que nous soyons des exceptions. Tous ceux qui écoutent cette radio soient des exceptions. Parce que c'est trop facile de dire, ah, puisque le monde est comme ça, on va encore faire comment? Non, mais c'est trop facile de dire, on va encore faire comment? Le jour du jugement dernier, tu vas dire, Allah, ah, Allah, on devait encore faire comment? Aouzou billah. Il faut justement en être des personnes en marge de tout ce que les gens disent, on va encore faire comment? Être des exceptions, même quand tout le monde dit, ça va mal, Congossa et tout le reste. Nous, on doit dire, je me détache de cela. Je ne me reconnais pas à cela. Allah nous a créés dans une vie de lutte. Et la vie de lutte, c'est tout cela. C'est tout ce que nous traversons. C'est à travers les êtres humains que nous sommes. C'est à travers nos enfants. C'est à travers notre propre santé. C'est à travers nos travail. C'est à travers nos supérieurs, nos patrons. C'est à travers nos subalternes. C'est à travers tout et tout et tout. Il a dit qu'il va nous éprouver partout. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, on doit s'approprier ce concept en nous disant que nous ne sommes pas au paradis. Le paradis, c'est après. Mais nous voulons avoir le paradis et en pensant que on est venu sur terre là pour la couler douce. Ceux qui en ont les moyens, ils font mauvais usage de ces moyens-là. A'ouzou billah minash shaitani rajim. Allah vous a donné des moyens. Il vous les a donnés pour que vous aidiez ces créatures. Il vous en a donné pour que vous témoigniez de sa grandeur. Mais vous, qu'est-ce que vous en faites de cela? Vous en faites des moyens pour vous défricher le chemin de l'enfer. Parce que j'ai des moyens, je peux me permettre d'avoir toutes les femmes que je veux. Parce que j'ai des moyens, je peux me permettre de commettre des excès à volonté. Parce que j'ai des moyens, je peux acheter la conscience des humains qu'ils sont. A'ouzou billah, c'est vrai. Les humains qu'ils sont, ont leur part de responsabilité, mais vous plus qu'eux. Parce que lorsqu'Allah vous les a donnés, subhanallah. Subhanallah. Plus vous en avez, plus la tentation est forte. Mais si vous ne savez pas l'utiliser en bon escient et que vous faites place à Shaitan, à Satan, qui vous dit, mais écoutez, toutes les femmes du monde, tu peux les avoir comme tu veux. C'est pas les moyens qui te manquent. Une femme, tu peux l'acheter. Même la croyante, tu peux l'acheter. Montre-lui des moyens de sa politique. Elle va obtempérer, elle va se rétracter et elle viendra vers toi. Toi, tu fais le travail de Shaitan. Mais tu témoigneras de cet argent. Allah te dira, je t'en avais donné. Qu'en as-tu fait? Oui, Allah, j'ai aidé. Tu as aidé. Mais tu as aidé à quelle échelle? À quelle échelle as-tu aidé? Mais regarde le nombre de péchés que tu as fait dans ta vie. Regarde l'échelle, comment elle est énorme. Mais regarde le bien que tu as fait. Regarde comment c'est tout petit. Tu as donné. Oh Allah, j'ai donné. Mais tu as donné pourquoi? Tu as donné pour qu'on dise que tu as donné. Tu n'as pas donné parce que tu devais arriver à un niveau où, lorsque la main droite a donné, la main gauche ne sait pas que tu as donné. Mais qu'en as-tu fait de cela, de ce hadith? Qu'en as-tu fait? Quand tu as donné, est-ce que tu t'es dit, j'ai donné, et puis bon, bref, je n'ai pas besoin que cette personne me remercie, je l'ai fait pour Allah, Allah, je le fais pour toi? Ou bien tu as donné pour que cette personne te soit redevable, pour que cette personne, lorsque tu lui dis ceci, il n'a rien à dire, parce que pour toi, c'est un achat de conscience. Il n'a plus le droit de te dire, toi, là, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Qu'Allah nous aide. Ah, pire encore, nous les femmes. Et Allah. Et Allah. Je disais à une sœur musulmane, lorsque elle disait que pour elle, les hommes sont tous les mêmes, etc. Je disais que non, il y a des exceptions. Rien qu'une femme peut savoir quel est l'homme qui a l'œil de la femme et l'homme qui n'a pas l'œil de la femme. Je dis, alhamdulillah, Allah t'a donné un mari, masha'Allah. Alors, lorsque Allah te donne un mari comme ça, remercie Allah pour cela et ne te dis pas que comment dirais-je, ne diminue pas l'image qu'Allah a fait de ton mari. Dis alhamdulillah rabbil alamin parce que ce n'est pas donné lorsque tu as un mari qui n'est pas volage. Sur 100 hommes sur terre, et je pèse bien mes mots, 60% sont des volages. 60, et même je suis gentil. Et 40% essaient de faire des efforts. Mais sur ces 40%, il y a ceux qui tombent par faiblesse. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas voulu, mais vous savez, le monde actuel, c'est un monde où, même lorsque l'homme ne te drague pas, c'est la femme qui vient draguer l'homme. Que Dieu les aide.
Et du coup, je me mets, je suis là, je ne justifie pas leur faiblesse, mais ce sont des hommes. Et les hommes, ce sont nos enfants, qu'on le veuille ou non. Alors, j'étais en train de dire à cette dernière récemment que dis Alhamdulillah, Allah t'a donné un mari qui s'occupe de toi, qui te met dans un toit, qui t'a encadré dans tes études, qui s'occupe de ses enfants, qui n'a pas l'œil des femmes. Même si tu doutes de lui, mais moi je suis une femme et je connais. Dis Alhamdulillah. Parce que demain, si chacune des femmes qui sont dans leur foyer vous raconte la vie qu'ils vivent, qu'elles mènent avec leurs hommes, vous allez dire, oh, subhanallah, moi là, je suis vraiment à l'aise. Alors lorsqu'Allah t'a donné, dis alhamdulillah, parce que pour celles-là, le plus important c'est d'avoir un homme dans la maison. Celles qui vivent un état contraire à celui que tu vis. Elles disent, merci Seigneur, au moins j'ai un homme dans la maison. On sait que je suis une femme mariée, j'ai une protection, je suis dans la maison de quelqu'un. Et pour d'autres qui ont été formés par les vieilles des vieux, ils disent, ton mari est ton mari quand il est dans la maison. Mais lorsqu'il est à l'extérieur, ce n'est plus ton mari. Confie-le à Allah. C'est Allah qui fait. Mais l'erreur que nous femmes nous faisons, chers auditeurs et auditrices, c'est que nous pensons que nos maris doivent avoir peur de nous, pas d'Allah. Alors on se met en shérif, fais-moi peur. Mais tu n'es pas Allah. Tu n'es pas Allah. Il y a des femmes qui ont été pires que vous, que nous, qui ont été, je ne sais pas moi, qui ont tout fait pour surveiller leurs hommes, qui ont eu des moyens plus que nous pour surveiller leurs hommes. Et lorsqu'ils attrapaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du mal aux petites de leurs hommes, aux deuxième épouses de leurs hommes, au troisième, au quatrième, etc. Ils ont fait, mais ça n'a jamais changé leur époux. Parce que Allah a créé les êtres humains pas tous pareils de la même manière. La preuve, c'est que nous marchons pareillement, nous mangeons pareillement, nous dormons pareillement. Mais nos ADN, même les jumeaux, leurs ADN ne sont pas semblables. On peut être né le même jour, sortir de la même poche, du même placenta, et ne pas être pareil, les jumeaux, n'est-ce pas? Ne pas être identique. On peut se ressembler physiquement, mais dans le cœur, le comportement est contrairement différent. C'est la même chose que les hommes, chères auditrices et auditeurs. Il y a des hommes qui se contenteront d'une seule, qui se suffisent. Il y a d'autres deux, c'est bon. Il y a d'autres trois, c'est bon. Et il y a d'autres, subhanallah. Et là, j'appelle ça au-delà de 4, les malades. Parce que 4, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Malgré cela, il papillonne encore en dehors des 4, il continue à papillonner. Alors là, on appelle les concubines. A'ouzbillah. Alors, certaines femmes qui ont compris que je suis tombée sur peut-être le mauvais tirage. C'est vrai, la façade est formidable, mais l'autre face est contraire. Celles-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, le plus important, c'est que il me nourrit, il me loge, il s'occupe des enfants. Quand j'ai besoin de lui, il est là, mais je me focalise ailleurs. Et puis c'est Allah qui va toucher son cœur. Alors je fais des qiyam layl, je fais des jeûnes surérogatoires et je demande à Allah de toucher son cœur. Et wallah lazim, j'ai des mamans chez qui je m'assois parfois pour raconter des histoires avec eux. Ils me disent, hé ma fille, quand tu vois ton père là, ma jeunesse, j'ai passé mon temps à être humiliée, supporter les copines, parfois même des femmes venaient manger chez moi, je ne savais pas qu'elles sortaient avec mon mari, alors que c'était des femmes, c'était des bandites. Aujourd'hui, quand tu vois ton père là, il est là tranquille, calme. Il a fait tout ça là, il sait que la vie là, c'est rien. Et Allah l'a préservé. Hein, de des maladies qui auraient pu l'emmener 6 pieds sous terre parce qu'il a tellement passé son temps à papillonner. Mais combien de nous autres, de nos générations, sommes prêtes à supporter? Aujourd'hui, nous les jeunes, les dames que nous sommes et les jeunes que vous êtes, vous passez votre temps à dire qui, moi, pardon, il fait, moi je fais. Ou alors il fait, moi je pars. Mais tu pars, tu penses que l'autre qui viendra sera comment? Tu penses que l'autre qui viendra sera comment? Alors tu finiras ta vie à papillonner. Et parfois vous avez des sœurs. Moi j'ai encore de ces personnes que je côtoie aussi qui disent
Oh là, ya Allah, si je pouvais avoir seulement un mari. L'essentiel, c'est que je sache qu'ils viennent dormir. Le reste, moi-même, je fais. Il y a d'autres qui disent, si je pouvais avoir un mari qui, malgré ses multiples dégâts, c'est mon époux. Et il y a d'autres qui disent, si je savais, mais c'est trop tard. Si je savais, c'est trop tard. Parce qu'elles passent leur temps à vieillir. Et lorsqu'elles vieillissent, elles deviennent comment? Margaret Thatcher. Elles deviennent comment? Incontrôlables. Elles deviennent comment? Aigries. Elles deviennent comment? Vraiment des femmes que vous ne pouvez même plus rien dire parce que ce sont des femmes hommes. Un peu comme moi, quoi. Hein? Des femmes hommes qui, parfois, vous leur dites A, elles sont à Z. Parce qu'elles ont été habituées à être hommes et femmes. Et du coup, elles ne peuvent plus être redressées. Et c'est déplorable parce que la femme n'a pas été créée pour être rigide. Elle a été créée pour être souple. C'est pour cette raison qu'elle est mère. Elle est mère de l'humanité. Elle porte des enfants. C'est pour cela. Mais combien d'entre nous le savent que être maman, maman c'est matrice. Dans son ventre là, elle garde. Dans son cœur, elle garde. Son mari c'est son enfant. Ses enfants ce sont ses enfants. On ne jette pas son enfant. Autant tu ne peux pas jeter ton enfant, autant tu ne peux pas jeter ton époux. Si c'est un croyant, mais il a des tares, prie Allah pour l'aider. Parce que Allah nous a créés dans une vie de lutte. Il se pourrait que c'est là où est ton paradis. Si Allah aurait voulu, nous aurait donné des femmes parfaites et des hommes parfaits, et puis on est au paradis. Si je me permets aujourd'hui d'en parler, chers auditeurs, auditrices, parce que c'est fort actuellement. Lorsque vous sortez, vous regardez les couples, c'est grave. Shaitan a juré par tous les noms de nous entraîner à commettre tout ce qui est contraire à la volonté divine, tout ce qui dérange. Et aujourd'hui, nous sommes en plein. Ah, les pauvres hommes. Je dis parfois à certaines de mes sœurs, je dis que quand vous regardez les femmes, vous-même, quand vous sortez dans la rue, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a tellement de beauté? Des femmes même, à l'époque, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est compliqué. Et lorsque vous avez face à vous des hommes qui s'efforcent de supporter, dites Alhamdulillah, nous les femmes, aidons-leur. Aidons-les autant pour moi. Et quand je dis à mes sœurs que lorsqu'on est à la maison, on ne doit pas ressembler à la ménagère. Parce que lorsque nos hommes sont dehors, ils ont les Kim Kardashian. Ils ont comment dirais-je, des Madonna. Ils ont des houris terrestres. Non. Alors toi à la maison, parce qu'il t'a épousé, vous avez fait des enfants, tu dis c'est un acquis. Aouzubillah, c'est pas un acquis, ma soeur. Fais-toi belle. Et nous, en islam, on dit la femme à la maison doit être la plus belle possible. Au lieu d'être belle dehors, là, sois la plus belle possible dans ta maison. Parfume ta maison. Le lit doit être toujours bien rangé. La douche, là où il se douche, doit être toujours propre. La propreté, ce n'est pas l'argent. La propreté, c'est d'abord nous-mêmes. Il ne doit pas sentir tes aisselles. L'odeur de tes aisselles parce que tu as cuisiné. Tu dois toujours te faire belle. Un petit crayon à gauche, un petit col à gauche. Quitte à même mettre le rouge à lèvres, tu le fais. Mais combien de sœurs, wallahi, quand on va... Subhanallah. Oh, subhanallah. Tu regardes la tête de la sœur quand elle est voilée, alhamdulillah. Mais quand elle enlève le voile, ya Allah, ya Rabbi, ya Zul Jalali wal Ikram. Mais c'est ça, l'enfant de l'autre supporte ça, ta tête là tous les jours. Et tu te poses la question pourquoi il regarde dehors. Parce que justement dehors, la collègue est tout le temps pimpante. Il se pose même la question, mais celle-là, si déjà là, elle est comme ça. Alors, quand elle est sans vêtement, elle doit être comme ça. Comment? Quant à ma femme, quand je rentre à la maison, c'est la ménagère. Elle a tout le temps le pagne à la poitrine, le haut du parti ou les hauts qu'on partage dans les meetings. Là. Elle a ça comme machin et elle attache le pagne sur le côté ou bien elle a son cabas tous les jours alors qu'elle doit être la sexy de son homme. Mais vraiment, je ne comprends pas. Nos mamans, là, l'éducation qu'elles nous ont donnée, là, on a mis ça au tiroir, soit disant, ah, on peut faire tout ça, là, et puis quoi encore, c'est ce qui va faire en sorte que quoi. Mais c'est ce qui va faire en sorte qu'il va faire, au cas où il fait, quand il revient, il se dit, mais finalement, je fais ça même pourquoi, alors que j'ai ma princesse à la maison, j'ai ma perle à la maison. Moi, j'ai un frère, hein, il aime dire ça. Quand il conduit, là, il regarde, il dit, ma femme est meilleure. Il conduit, il dit, ma femme, vraiment. Même quand les femmes viennent faire leur fiti-fiti, là, comme lui-même, il aime dire, il les regarde et il dit, ma femme, je vais faire quoi avec celle-là parce que ma femme est la meilleure que ça. Voilà. C'est comme ça que nos hommes devraient
devraient se sentir lorsque ces petites bandites-là, ces petites chétanesses-là, viennent leur faire les fiti-fiti là. Mais combien de femmes se mettent à la place des hommes? Combien? Nous les femmes, un homme peut être beau mais c'est rien. Mais les hommes, une femme est belle, elle est attirante, elle a toutes les qualités. Et plus Allah leur a donné la possibilité, pas l'obligation, c'est pas une obligation, mais la possibilité. Et toi, maman, soeur, tu dors dans tes lauriers. Mais ton combat, c'est lui. Tu as arrangé ta foi là, mais tu t'arranges pour lui parce que c'est lui avec qui tu peux avoir le paradis. C'est lui, ton paradis entre ses mains. Mais sois bien. Ah, ma soeur, il n'y aura pas magie, oh. Parce que celles qui ont fait les fétiches là depuis Kala là, quand le fétiche pourrit là, ça finit là, il retombe dans le désordre. Mais toi, tu as ton arme, ton éducation. Tu as ton arme, ton Allah. Tu as ton arme, ta beauté, ton attirance, ta quiétude que tu la portes à la maison. Parce que même s'il va dehors, quand il vient, il dit, oh ma femme, vraiment, mais moi aussi, hein. Il y a des hommes qui disent ça, mais moi aussi j'ai faim. Mais madame est toujours là, égale à elle-même. La stoïque, la maman. C'est cela. C'est cela le foyer. Eh mes soeurs, je sais pourquoi je le dis. Je sais pourquoi je le dis. Vraiment, quand Allah vous a donné des maris là, dites alhamdulillah. Des maris véritables, des vrais bergers, mais qui ont des caprices, qui ont des erreurs, qui ont des faiblesses, que vous pouvez aider. Prenez nos enfants. Quand nos enfants déconnent, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on hausse un peu la voix, après on diminue, après on fait quoi? On aime toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pour autant qu'on ne va pas préparer à manger? On va préparer à manger. Est-ce que c'est pour autant que tu ne vas pas regarder l'enfant? Tu vas regarder l'enfant, non? Mais c'est la même chose. Qu'Allah nous aide. Et vous aussi les hommes, hein, c'est pas parce que j'ai dit ça que ça veut dire que continuez. Sachez que vous pourrez mourir hein, d'un instant à un autre. Hein, et vous aurez des comptes. Et imaginez que vous vous retrouvez en train de rendre l'âme dans un état pitoyable. Dans un état où vous êtes en train de faire du banditisme. Puisse Allah vous épargner cela. Puisse Allah reformer vos cœurs. Puisse Allah nous rendre meilleurs. Et nous aussi les femmes. Sur ce, chers auditeurs, j'en ai terminé avec nos petits conseils. En espérant que les uns et les autres en tireront conscience. Et alhamdulillah, alhamdulillah. Je vais à la petite transition pour revenir sur la lecture du Coran, la sourate Bakara, versets 1 à 10. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour ceux qui nous prennent en cours, chers auditeurs et auditrices, vous n'avez pratiquement rien manqué. Nous sommes à la première partie de notre émission, la lecture du Coran. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sourate Bakara, versets 1 à 10. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Voici le livre, nul doute à son propos, guide des hommes pieux, qui croient au gaïb, qui accomplissent la prière rituelle, qui font des dons charitables sur les biens que nous leur avons fournis, qui croient en ce qui t'a été révélé à toi comme en ce qui l'a été avant toi, et qui ont la ferme conviction de la vie de l'au-delà. Ceux-là sont sur la voie droite de leur Seigneur. Ils seront les bienheureux. Quant aux infidèles, il leur sera égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, un voile leur couvre la vue, un tourment terrible les attend. Parmi les hommes, certains disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils tentent de tricher avec Allah et de tromper les fidèles, mais sans s'en rendre compte, ils ne trompent
que leur propre personne. Un mal ronge leur cœur et Allah le fait croître. Ils subiront un douloureux tourment en raison de leurs mensonges. Sadaqallah l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur. Je reprends, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Voici le livre, nul doute à son propos. Guide des hommes pieux, qui croient au gaïb, qui accomplissent la prière rituelle, qui font des dons charitables sur les biens que nous leur avons fournis, qui croient en ce qui t'a été révélé à toi comme en ce qu'il a été avant toi, et qui ont la ferme conviction de la vie de l'au-delà. Ceux-là sont sur la voie droite de leur Seigneur, ils seront les bienheureux. Quant aux infidèles, il leur sera égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur et leur oui. Un voile leur couvre la vue, un tourment terrible les attend. Parmi les hommes, certains disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils tentent de tricher avec Allah et de tromper les fidèles. Mais sans s'en rendre compte, ils ne trompent que leur propre personne. Un mal ronge leur cœur et Allah le fait croître. Ils subiront un douloureux tourment en raison de leurs mensonges. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadaqallah l'azim. C'était le sourate Bakara, versets 1 à 17. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seule. Je suis avec notre cheikh Mansour qui va nous entretenir aussi par rapport à ces quelques versets de la sourate Bakara, cheikh Mansour. Quelques explications, ça mérite cela. Assalamu alaikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne arrivée. Merci. Machallah, et la famille, ça va? Oui, ça va, seulement que j'ai oublié de dire ma grande sœur. Subhanallah. Alhamdulillah. Alors, cher Mansour, concernant la sourate Bakara du verset 1 à 10, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant ces explications que vous connaissez peut-être mieux que nous? Oui, Machallah. et justement, ça tombe bien sur le thème du jour à propos du cœur. Oui. Et c'est un chapitre important, et le plus grand chapitre du Saint-Coran, Surat al-Baqarah. Oui. Et les versets que vous avez récités, du premier jusqu'au verset 10, je crois, Oui. ces versets-là regroupent les trois catégories du cœur qui existent. Ça, c'est une simple introduction avant de commencer à traduire ce verset. Et en traduisant ce verset, nous allons profiter pour parler du cœur. Ou bien... Non, cher, je préfère que ou alors on dit... On se focalise sur la traduction des versets que vous ensuite venez on saura d'amener. la raison pour laquelle nous avons parlé de ces quelques versets. D'accord. Parce que ça annonce Oui, le focus. Oui, Voilà. oui. Merci beaucoup. Voilà. ma Et grande pour sœur. beaucoup, si beaucoup prêtent attention toujours, lorsque je rentre dans un verset du Coran, Oui, je fais en sorte que ça a un rapport avec le thème que thème, nous allons d'accord, aborder. d'accord, C'est pour d'accord. annoncer nos couleurs, comme on le Ok, dit si bien. ok. Masha'Allah. donc, banda al-isti'anzati wal basmala, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, après avoir demandé protection auprès de notre grand ennemi juré, le Satan, Tout à et fait. au nom d'Allah, le très haut, le très miséricordieux. Le premier verset a été Alif Lam Mim, 3 lettres. Et pourquoi Alif Lam Mim? Oui, On veut toujours comprendre pourquoi. oui, Certaines sourates commencent par des... Oui, pourquoi Alif Lam Mim? C'est Allah qui connaît le vrai sens de ces versets qui sont constitués rien que de lettres alphabétiques arabes. D'accord. Et Allah, dans ses paroles, est en train de jurer. Il est en train de jurer. Et il nous présente le Saint-Coran en disant « Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin » que ce livre que tu as dans ta main, ou bien ce livre que tu apprends, ou bien ce livre que tu lis, ou bien ce livre que tu entends
des gens lire, sache que ce livre n'est pas n'importe quel livre. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un journal, ce n'est pas un livre qui dit n'importe quoi. C'est un livre qui est plus âgé que toi, qui est plus fort que toi, qui regroupe tout ce monde entier. Et c'est un livre qui n'a pas été créé parce qu'il est constitué de la parole divine. Il n'y a pas de doute dans ce livre. Il n'y a rien qui suscite de doute dans tous ces versets. Du début jusqu'à la fin, tu ne trouveras jamais de doute dans le Saint-Coran. Hudan, c'est la guidance. Ce livre constitue la guidance. Celui qui se base sur ce livre pour parler, il est guidé. Il dira la vérité. Celui qui se base sur ce livre pour appliquer quoi que ce soit ou bien pour agir, il est guidé, il va agir dans le bon sens. C'est ça le vrai sens de Hudan, la guidance. La guidance à qui? Lil Muttaqin, pour ceux qui craignent Allah, qu'on appelle les pieux. Ensuite, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Les pieux, Allah est en train de les décrire ici, en disant que ces pieux-là sont ceux qui croient. Ils croient à quelque chose qu'on appelle al-ghaib. Al-ghaib, c'est l'invisible. Al-ghaib, c'est l'invisible. Quelque chose qui n'est pas perçu. Quelque chose qui n'est pas perçu. Donc, al-ghaib, ils croient au ghaib. On peut donner quelques exemples de ce qu'on appelle al-ghaib. L'enfer, par exemple, le châtiment de la tombe, par exemple, ça fait partie de l'invisible qui n'est pas perçu. Le pont qui surplombe l'enfer, c'est al-ghaib. Ça ne se voit pas, mais ça existe. Donc, ceux-là qui croient à ce qui s'appelle ghaib, wa yuqimuna as-salata, et qui font régulièrement leur prière comme il se doit. Et de ce que nous leur avons octroyé, ils dépensent. Pour ceux qui ont le droit de recevoir, ils dépensent. Ceux-là sont aussi ils croient en ce qui t'a été révélé. Et ce qui a été révélé avant toi, il s'agit de tous les livres divins qui ont précédé le Saint-Coran. Et pour l'au-delà, ils ont la conviction que l'au-delà existe. Une vie après la mort existe. Ils sont sûrs et certains. Ceux-là, ils sont sur la voie droite de la part de leur Seigneur, et ceux-là seront les bienheureux. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, Allah, quand il parle un peu des pieux, des croyants, ensuite il parle aussi des non-croyants. Pour les pieux, il les encourage. Tout à fait. Et pour les non-croyants, c'est un avertissement et des menaces pour qu'ils sortent de leur croyance. Oui, Allah a la parole et puis une intervention envers tout le monde pour que chacun puisse se mettre sur la voie droite. Alors, Allah parle maintenant des non-croyants, les infidèles. C'est pareil pour eux, que tu les avertisses ou que tu t'empêches ou bien tu ne les avertisses pas. La yu'minun, ils ne vont pas croire. Que tu leur parles ou que tu ne leur parles pas, la yu'minun, ils ne vont pas accepter, ils ne croiront jamais, qu'Allah nous en préserve. Mais pourquoi? Parce que Allah a déjà scellé leur cœur. Allah a déjà scellé leur cœur. Non seulement leur cœur, et leur ouïe, leurs oreilles, c'est déjà fermé. Et sur leur vue aussi, il y a déjà le voile. Voilà, et ils auront le châtiment
douloureux de la part de leur Seigneur, qu'Allah nous préserve contre Amin, ces ya Rabbi. châtiments. Amin. Et tous ceux qui n'ont pas encore compris, qu'Allah leur fasse comprendre Comprendre. et qu'Allah les mette sur la voie droite pour qu'ils puissent échapper à ce châtiment. Amin. Amin. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر, c'est la troisième partie. ومن الناس من يقول آمنا بالله, il y a des gens parmi les gens, ils disent nous croyons وباليوم الآخر, nous croyons en Allah et nous croyons au jour dernier. وما هم بمؤمنين, alors qu'au fond de leur cœur ils ne sont pas croyants. Ce que ces gens-là sont en train de faire, Allah, ils sont en train de tromper Allah, de tromper la vigilance d'Allah. Wallazina amanu, ils sont en train de tromper aussi les croyants, mais au fond, wama yahdauna illa anfusahum wama yashurun, au fond, ils ne trompent personne, c'est eux-mêmes qu'ils sont en train de tromper, parce que les retombées de leur tromperie viendront sur eux-mêmes et enfin ils vont comprendre qu'ils se sont trompés. Donc c'était ça, et puis il reste fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakdibun, que dans leur cœur il y a une maladie. Fazadahum Allahu maradan, et cette maladie-là, Allah a augmenté cette maladie-là. Fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alim ma kanu yakdhibun, et ils auront un châtiment douloureux à cause de leurs mensonges. Donc, voilà les explications. À cause de leurs mensonges, et nous allons revenir sur le focus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la deuxième partie, le hadith. Alors, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, et dans le corps, il y a un morceau de chair. Si elle est pure, n'est-ce pas, ou saine, tout le corps sera sain. Et si elle est corrompue, tout le corps sera corrompu. Il s'agit certes du cœur. Je reprends. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Et dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps sera sain. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Il s'agit certes du cœur. Chers auditeurs, auditrices, je pense que ce hadith est très 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 clair, et peut-être que Cheikh Mansour a 2 minutes à nous concernant ce hadith. Oui. Bismillah. C'est un hadith qui nous parle beaucoup, mais ce hadith, on doit vraiment méditer là-dessus et l'approfondir dans notre cœur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit inna fil jasadi mudghatan iza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand enseignant, et ce qu'il dit est éternel. Il a dit certainement, dans le corps humain, il y a un morceau de chair. Ce morceau de chair, Isa Solahat, s'il est bon, Solahal jasadu kulluhu, tout le corps sera bon. Waïza fasadat, et si ce morceau de chair est mauvais, fasadal jasadu kulluhu, tout le corps sera mauvais.
Et le prophète d'ajouter, ce morceau de chair, le connaissez-vous? Ils ont dit non. Et il a dit, ce morceau de chair, c'est le cœur. Et pour le comprendre d'une manière profonde, nous devons comprendre en même temps que les constituants du corps humain, on les connaît. On connaît les membres. On connaît les membres inférieurs, les membres supérieurs et tout ce qui est à l'intérieur du corps. Mais à travers ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous amène à s'intéresser au cœur, à nous montrer que le rôle que le cœur joue dans le corps humain, c'est un rôle crucial. Et dans un autre hadith, il avait dit At-taqwa hahuna, que la crainte se trouve ici, et il est en train de doigter le cœur, parce que le cœur se trouve au côté gauche de la poitrine. Il doite le côté gauche de la poitrine en disant At-taqwa hahuna, la crainte se trouve ici, donc il est en train de nous désigner le cœur. Cela montre l'importance du cœur. Tout à fait. Et pour enchaîner ou bien ajouter un peu, nous allons parler un peu de Luqman en 2 secondes. Luqman, oui, donc comme le temps ne nous le permet pas, Inch'Allah. Tout à fait. Oui, c'était pour montrer l'importance du cœur. D'accord. Peut-être dans le focus, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés à la 3e partie, les assalam. Nous ne saurons continuer cette émission, n'est-ce pas, sans pourtant remercier et passer les assalam à tous nos auditeurs du monde, à tous nos auditeurs, et particulièrement au monde entier, et principalement à toute l'Afrique centrale, spécifiquement à l'Afrique centrale. Un assalam spécial à tous les habitants du Gabon, n'est-ce pas, et particulièrement tous nos pères, frères, fils, imams de toute l'étendue du territoire gabonais, sans oublier tous les fidèles de toutes les mosquées du territoire gabonais, et particulièrement tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à tous les membres de la radio et de la télévision Nour, les musulmans comme les non-musulmans, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier Monsieur Alira Djoumba et toute sa famille, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, mon frère de cœur, Moussa Ndiengi et toute sa famille, sans oublier mon frère personnel, Abdul Kadria et toute sa famille. Et je ne saurais, n'est-ce pas, oublier ces personnes qui sont derrière cette magnifique vitrine. Sans eux, nous ne saurons émettre, et particulièrement Monsieur Axel Kumba, Monsieur Minsa Paturel, Ida Ibinga, Monsieur Hugues Mondongui et Maël Mandomba, sans oublier aussi mon petit bout de chou, mais qui est très grand de taille, qui n'est plus à présenter, Moussa Touré de Jeunesse et Religion. Un assalam particulier à vous et à toutes vos familles respectives. Alors un assalam aussi aux précurseurs de cette émission, assalam. Et je ne citerai pas les noms aujourd'hui parce que le temps qui nous est imparti n'est pas à notre faveur. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm, les actifs comme les non-actifs. Et particulièrement nos mères, la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, maman Aïcha, maman Aïcha de Kingele, maman Aïcha la conseillère, maman Massoutora de Hassan II, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, maman Molière, Sadat Molière Pariso, la maman des mamans, maman Fatia avec ses ouyou, on ne l'oublie pas, maman Naïkamkam, un big bisou, et maman Veuve Mbélé, l'imam Veuve Mbélé et toute la famille, un big bisou à vous, sans oublier Anti du côté du centre médico-social. Un assalam
salam particulier à tous mes pères et particulièrement Papa Diallo du Carrefour Léon-Bas. Un salam à toi et toute ta famille. Un salam particulier aussi à Papa Dioum de Montbouette et sans oublier à Papa Sissoko et tous les autres papas que je ne saurais citer car ils sont nombreux. Un salam particulier aussi à toutes mes sœurs et particulièrement Aïcha Kumba Kumba, Zainab Abou Ali, à Awanzete Asana et aussi à Adja Gambo, veuve Baba Saliou, et aussi à Ngwenina. Ngwenina qui n'est plus à présenter l'Embour Iwenga Annie Christelle Ngwenina, très appelée affectueusement Ngwenina. Un salam particulier à toi et à toute ta famille, et sans oublier Gassita Faran Amina. Un salam à Mimi à moi. Un salam particulier aussi à tous mes fils, filles, Anifa, Leilatul Abba, Saliou Mohamed et toute la famille Owondo, la famille Tonko et sans oublier mon professeur Malam Tonko qui n'est plus aussi à présenter. Un salam particulier à tous ceux et celles qui sont actifs sur ce plateau, n'est-ce pas, par rapport à cette émission en envoyant leur SMS ou en appelant sur le 88 17 ou le 06 24 92 80 pour les SMS. Monsieur Abdul Wahabou Gebre, Aïcha Biviga, 4 ans, ma petite bout de chou, Adabo Ibrahim, Arabietou de Saint-Georges, Amisha Raïssa, Misha Capito, ma petite soeur, au petit frère Diallo Mamadou de la SG de Lomi, à ma fille, à moi, Arabietou de Saint-Georges, big bisous à toi, à Sidibé Lassina, les habitués de la radio, à Fatoumba Maïga, et sans oublier Kader, mon fils. Un salam particulier à Sidibé Lassina, à Safourat, ma soeur de cœur, à Zeynab Dowondo, à Tsanga Mariam du côté d'Ovendo, à Fadel Khan, mon frère de cœur, à Monsieur Mohamed, ancien Sobraga, à Traoré Abdullah, vraiment de Montbouette, à Mbachi Aboubakri, à Aïcha Dakebe, à Awa du Komo, et sans oublier, n'est-ce pas, Youssouf, Sofiatou Youssoufou. Et chers auditeurs, auditrices, sans oublier toute la Dream Team de Lias et Monsieur Ali Dongwe. Et aussi Desi Moueli, Bekale Natacha et Sophie de Azur Excellence. Sans oublier Monsieur La Merveille Isiaka de la voiture blanche. Et nous n'oublions pas aussi Monsieur Bandé Isiaka qui n'est plus avec nous, qui n'est pas dans ce territoire mais qui est du côté du Burkina, mais qu'il ne cesse d'appeler pour adresser ses assalams. Et aussi mon fils Ba Mohamed. Et sans oublier la petite Fatou Kamara et la famille Kamara. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je ne saurais passer à la 4e partie, le focus, sans adresser des assalams particuliers à mes coachs, car je serais ingrate et celui qui n'est pas reconnaissant envers la créature d'Allah ne saurait être reconnaissant envers le créateur. Alors, un grand assalam à mes coachs, un big bisou et puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières et vous renforcer davantage et vous protéger des mauvaises personnes, du mauvais œil et des mauvaises fréquentations. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, un salam particulier aussi à le premier arrondissement, tous les habitants du premier arrondissement et particulièrement ceux de lui et spécifiquement ceux de la ruelle de Njowina. Et qu'à cela ne tienne, puisse Allah nous donner beaucoup de force et de compréhension afin que les uns et les autres puissent comprendre le but de notre arrivée sur terre et que nous puissions nous focaliser sur cela qui n'est autre que l'adoration exclusive en un seul Dieu unique. Alors, chers auditeurs, auditrices, je passerai quelques secondes à la petite transition pour revenir avec notre Cheikh Mansour sur le focus sur le cœur, l'éducation du cœur. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et chers auditeurs, auditrices, vous êtes sur la 4e partie de votre émission, le focus sur le cœur, les maladies du cœur, l'éducation du cœur. Alors, Cheikh Mansour, bismillah, on vous écoute avec assiduité. Oui, comme nous l'avons déjà introduit, le cœur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a déjà présenté à travers ces 2 hadiths qui ont été précités. Mashallah. Il nous a présenté et la manière dont il nous a présenté, il nous montre que le cœur joue un rôle plus important et très important. Et aussi dans ce verset
où le prophète Ibrahim, le prophète Abraham, alayhi salatu wassalam, faisait ses doigts. Il disait Wala tuhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Dans ce verset, le cœur est sorti. Et c'est le doigt du prophète Ibrahim. Le prophète Abraham. Qu'est-ce qu'il disait? Il demandait auprès d'Allah beaucoup de doigts. Et il a ajouté en disant Voilà, Tuhzini, oh mon Seigneur, ne me couvre pas de honte ou bien d'ignominie le jour que tu vas ressusciter les morts. Ce jour-là, ni la progéniture, ni le bien matériel ne sera pas utile, sauf celui qui vient avec un cœur saint. À travers ce verset, nous montrons, nous voyons déjà l'importance du cœur. Oui, tout à fait. Parce qu'il a dit, ni le bien matériel ne sera pas utile, cela montre que le cœur dépasse déjà le bien matériel. Tout à fait. Ni les progénitures ne seront pas utiles, cela veut dire que même les enfants ne pourront rien faire. Tout à fait. Il a, sauf celui qui est venu avec un cœur saint. Cela nous montre qu'un jour viendra, tu vas abandonner derrière toi tout ce qui est cher à toi. Tout à fait. Dans ce bas monde, le bien matériel est cher, la progéniture est chère, les villas sont chères, mais tu vas laisser ça derrière et tu vas te présenter devant ton Seigneur avec un cœur saint. Cela montre que le cœur dévance déjà toutes ces choses. À travers cela, nous voyons l'importance du cœur. Et toujours pour montrer l'importance du cœur, j'avais dit ça tantôt, le serviteur d'Allah, Luqman, Oui, tout à fait. et il était un berger. Il conduisait le berger pour son patron. Un jour, le patron lui a dit, va prendre un mouton et tu l'égorges. Tu m'amènes les parties les plus importantes de ce mouton. Il a égorgé, il a amené le cœur et la langue. Le patron s'étonne. Mais c'est tout ce que tu trouves de bien. Tu as laissé la chair. Tu as laissé la chair, les muscles. Vraiment. C'est tout ce que tu trouves de bien dans ce mouton-là. Va prendre un autre mouton, tu l'égorges, tu m'amènes ce qui est les plus mauvais du corps de ce mouton. Oui. Il amène encore le cœur et la langue. Subhanallah. Alors, le patron est tellement fâché, il ne comprend rien. Oui. Vous connaissez les hommes de Dieu. Tout à Ils fait. sont toujours sereins, ils sont toujours Tout à tranquilles. fait. La zen attitude. Oui, ils sont toujours tranquilles. Que ce soit bon ou pas, ils adoptent toujours le même tempérament. Alors, le patron est dépassé. Il croit que ce monsieur est dingue ou bien il est bête. Alors, il lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Luqman lui parle tranquille. Le même Luqman dont son nom se figure dans le Saint-Coran. Vous savez, Surat Luqman, non? Bien sûr. Donc, il lui dit, mon patron, une personne est bonne si son cœur et sa langue sont bons. Et une personne est mauvaise si son cœur et sa langue sont mauvais. C'est là où le patron a commencé à réfléchir, à méditer et a compris que celui qui est en face de lui et qui travaille pour lui là n'est pas n'importe qui. C'est pas un ça fait rien. C'est pas n'importe qui. Donc, de cette histoire-là, nous comprenons que le cœur a un rôle primordial Tout à fait. et important, et ça rejoint le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit à une chair, Oui. si cette chair est bonne, Oui. tout le corps est bon. Si cette chair est mauvaise, tout le corps est mauvais. Oui. Donc, nous venons de montrer L'importance l'importance du cœur. du cœur. Mais le cœur, si nous voyons le cœur, c'est le lieu dans lequel Allah loge. Allah a dit, j'ai créé les cieux, il n'y a nulle part qui peut me contenir. J'ai créé les terres, il n'y a nulle part qui peut me contenir. Le seul endroit qui peut me contenir, c'est le cœur de l'homme. Tout à fait. Et c'est le lieu du regard de Dieu. Tout ce que tu vas faire dans ce bas monde, que tu le publies ou pas, que tu construis une mosquée ou pas, mais Dieu veut voir ce que tu as dans le cœur, l'intention que tu as formulée. Donc, c'est le lieu du regard de Dieu. Tout à fait. Tu verras des gens
qui vont dépenser des milliards pour quelque chose, mais ils n'auront rien comme récompense. Parce que Dieu suit toujours leur intention qu'ils ont dans le cœur. Et d'autres, il fera quelque chose qui ne coûte même 1000 francs et il aura assez de récompenses et beaucoup de récompenses. Donc c'est pourquoi on dit que c'est le lieu du regard de Dieu. Et c'est le miroir de la vie de l'homme. C'est le miroir de la vie de l'homme. Donc, nous sommes en train de montrer l'importance du cœur du point de vue islamique et religieux. Ce n'est pas du point de vue médecine. Donc, le cœur, il y en a 3 catégories. Ouais, Il y a 3 catégories de cœur. Mhm. Il y a la première catégorie, c'est un cœur lumineux. Un cœur ouvert sur le monde des choses cachées. Et dans Surat al-Baqarah, Dieu l'a bien décrit pour nous. Et nous avons déjà traduit ce verset-là où Allah a dit Zalikal kitab la rayba fihi. Bon, on ne peut plus revenir là-dessus. Donc, le monde caché, c'est le monde invisible, comme nous l'avions dit. Asirat, le châtiment de la tombe, la balance. Donc, ceux qui ont accepté et qui croient en ça, ils ont un cœur saint. Donc, la première catégorie du cœur, des cœurs, c'est le cœur lumineux qui accepte la guidance. La deuxième catégorie du cœur, c'est le cœur des incrédules, des infidèles, les négateurs. Donc, ceux qui ont rejeté catégoriquement la foi. Ceux qui ont rejeté catégoriquement la foi, où Allah a dit que tu les avertisses ou pas, ils sont toujours pareils, ils demeurent toujours les mêmes. Que Allah a déjà scellé leur cœur, Allah a déjà scellé et fermé aussi leurs oreilles. Et sur leur visage, à leur vue, il y a déjà un voile qui ferme leur visage. Tout à fait. Donc, ça c'est la deuxième catégorie de cœurs. Ça c'est des cœurs déjà fermés. Et ce sont des cœurs durs. Et on dit aussi ce sont des cœurs morts qui sont plongés dans les ténèbres et qui sont plus durs que la pierre. Et la troisième catégorie parmi toutes les 3 catégories du cœur, c'est le cœur des hypocrites. Et tout ceci est compté dans les versets qui ont été précités. Bon, ceux-là, leur cœur est malade. Et quelles sont ces maladies-là? C'est Dieu qui l'a dit dans ce verset. Dans leur cœur, il y a une maladie. Et Allah augmente cette maladie parce que c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu se guérir. Maintenant, il s'agit de connaître quelles sont ces maladies-là. Le doute, l'hypocrisie, la peur que leur infidélité ne soit découverte et le fait de ne pas croire aussi au prophète. C'est ça la maladie. Alors, le cœur, vous avez dit que le cœur hypocrite, ce Oui. sont ceux qui ont Oui. une maladie au cœur, Oui. dont la maladie s'accroît au fur et à mesure. Oui. Et ces maladies, c'est le doute, l'hypocrisie, la peur. La peur, oui, qu'on ne les dévoile et on ne les découvre. D'accord. C'est ça. Mais pour ceux-là, c'est facile de les connaître. On les connaît par leur comportement. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit leur comportement. Où le prophète avait dit Ayatul Munafiq Salata, que les signes de l'hypocrite sont 3. Iza hadatha kazaba. S'il parle, il ment dans sa parole. Ouais. Wa iza wa'ada akhlafa. S'il promet, il ne remplit pas sa promesse. Il ne tient pas à Il ses ne tient engagements. pas à son engagement. Wa iza tumina khana. Et il trahit. Quand vous lui faites confiance, il vous trahit. Si on remarque les 3 signes-là sur quelqu'un, donc c'est les signes de la 3e catégorie, qui est la catégorie
catégories des hypocrites. Et toutes ces catégories-là ont quelque chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Les signes de l'hypocrite, ces signes-là, ils ont quelque chose en commun. Le dédoublement. C'est-à-dire, leurs paroles Oui. trahissent Oui. leurs actions. D'accord. Ouais, leurs paroles. Quand ils parlent, tu trouves une personne merveilleuse, bonne. Mais quand ils agissent, tu trouves encore une autre qualité de Un personne. comportement contraire à ce qu'ils ont dit. Oui. Et tu t'étonnes que, Oui. mais dans sa parole, il est bien. Pourtant, il a une parole mielleuse. Mais après, quand on te raconte ses comportements, Oui. c'est contraire. C'est pourquoi on dit ils ont le dédoublement. Tout à fait. Oui, ce sont des gens vraiment doubles. Double face. La duplicité en eux, double face. Donc voilà les trois qu'Allah catégories. nous en préserve. Allah nous en préserve. Vraiment. Voilà les trois catégories de cœur. Et nous demandons à Allah qu'on soit dans la première catégorie, car c'est la première catégorie qui est la meilleure. Les cœurs lumineux qui reçoivent les paroles divines. Oui, mais cher, ça m'amène à réfléchir en nous disant que quelque part, tous les humains que nous sommes, nous avons des signes quand même d'hypocrisie. Pourquoi je le dis? Parce que nos propos, on se dit croyant, on va tout le temps à la mosquée, on dit Allahu Akbar, Oui. mais nous faisons des actes contraires à ce Allahu Akbar. Nous savons qu'Allah est grand, quelque part, Oui. même si on ne le reconnaît pas, mais l'introspection aimerait qu'on le sache, qu'on le dise quand même. Oui. Il faut pousser toujours la réflexion. Allah nous a donné la réflexion, c'est pas pour rien. Oui. Et donc, vu comme ça, lorsque vous parliez et que je suis en train de me projeter dans ce que vous dites, je me dis, tous autant que nous sommes, à quelques exceptions près, nous sommes des hypocrites. Oui. Nous nous retrouvons dans cette partie parce qu'on dit Allahu Akbar, on est là. Mais lorsqu'on est face à une situation donnée, on perd pied. On fait les actes contraires à ceux que Allah attend de nous. Oui. Donc, à quelque sorte, entre griffes, nous sommes aussi des hypocrites. Oui. Oui. Et qu'Allah vraiment nous pardonne. Amen, amen, amen. Le point que vous avez évoqué, c'est un point important parce que les savants, ils ont ajouté une quatrième catégorie d'hypocrisie. Ils ont dit la quatrième catégorie, c'est la catégorie des cœurs plaqués. C'est-à-dire plaqués. C'est-à-dire les cœurs, ils ont la foi, hein? Mais à côté de la foi, il y a une hypocrisie qui est à côté. Oui. Et il y a une hypocrisie qui est à côté. Et ils ont dit que celui qui a ça, s'il développe le côté hypocrite et que ça surplombe la foi, il se bascule dans le cœur des hypocrites. Mais s'il fait tout pour développer la foi qui est en lui, ça va surplomber son hypocrisie et il va rentrer dans la première catégorie. Et je crois que c'est ce qu'on se bat à faire. Et donc nous faisons partie de cette quatrième catégorie, le cœur plaqué. Oui. Qu'Allah nous aide à atteindre les cœurs lumineux. Amen. Parce que si on s'efforce à ne pas aller du côté faible pour aller du côté fort, donc le côté positif, on s'éloigne du côté négatif, on terminera par avoir le cœur des lumineux. Puisse Allah nous donner le cœur lumineux. Voilà, parce que là, ça fait peur. Ça nous interpelle tous. Oui. Alhamdulillah. Et comment faire pour atteindre cela? Parce qu'on a dit que voilà les catégories de cœur. Que faut-il faire? Le remède à cela. Le remède à cela, pour donner le remède à cela, nous allons donner les nourritures du cœur. Machallah. Parce que si le cœur manque sa nourriture, automatiquement il bascule dans les deux autres catégories. Tout à fait. Parce que la nourriture du cœur, c'est quoi? La prière. D'abord la prière. La lecture du Saint-Coran. Tout à fait. Le zikr, l'évocation de Dieu. Les études. Étudier, approfondir les études dans sa religion, approfondir la connaissance, ça nourrit le cœur. La méditation sur les créatures,
ça nourrit le cœur. Tout à fait. Toutes les formes de culte telles que le jeûne, le pèlerinage, l'aumône légale, tout ça là, c'est des nourritures du cœur. Quand tu les fais, tu es satisfait. Beaucoup d'istighfar. Oui, tu as donné au cœur sa nourriture. Les actes de bienfaisance qui nous rapprochent de Dieu, tout cela, c'est des nourritures du cœur. Imaginez quelqu'un qui ne donne pas au cœur sa nourriture, les nourritures que nous venons de citer. S'il s'intéresse au bas monde, Oui. les danses, les futilités de ce bas monde, observez-le, il ne sera jamais satisfait. Wallah lazim. C'est vrai. Il ne sera jamais satisfait. Tout à fait. Si quelqu'un court derrière l'argent, parce que même la richesse là, c'est en deux catégories. Hein. Ah oui. Oui, on cherche le bien matériel, Oui. mais si vous prenez ce bien matériel comme un but, vous allez rater. Tout à fait. Mais si vous le prenez comme un moyen, vous allez réussir. Mashallah. Donc, le but et le moyen. Donc, ce qui est méritoire et conseillé, c'est prendre le bien matériel comme un moyen de rapprochement d'Allah. Nous travaillons, on économise, mais dans le but de se rapprocher d'Allah. Tu les dépenses pour te rapprocher d'Allah. Mais quand tu prends ça comme un but, je veux être riche, tu vas avoir des milliards et tu vas toujours répéter, je veux être riche. Tout à fait. Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait. Oui. Parce que tu te prends toujours comme un pauvre. Tu économises, tu emmagasines, tu gardes ça dans la banque. fait. C'est plein, mais quelque chose te dit dans ton cœur, Il manque. je veux Il en être manque, riche. oui. C'est Tu pas fais, assez, tu c'est fais pas la assez. concurrence avec les milliardaires, Tout tu à fais fait. tes milliards, mais le cœur te dit que tu Ce n'es n'est pas pas riche. assez, oui. Tu vois, parce qu'il a pris la richesse comme un but. Tout Il à va fait. arriver là-bas. Ouais. Donc c'est pourquoi il faut beaucoup se méfier. Quand on ne donne pas au cœur sa nourriture que pour laquelle Dieu l'a créé, on n'est jamais satisfait. Et le cœur qui manque de cette nourriture-là, c'est les cœurs malades. Alors, je vais ouvrir une parenthèse en m'adressant à mes sœurs. Parce que c'est pas tout de parler de richesse. Nous aussi, les femmes, nous avons notre petit péché mignon. Le fait de ne pas se contenter de la peau qu'Allah nous a donnée aussi, c'est un cœur insatisfait. Si. Parce que vous voulez corriger Allah. Allah a dit que nous sommes noirs, restons noirs. Si Oui. Allah a créé des clairs, il sait pourquoi. S'il a créé des blanches, il sait pourquoi. Alors, c'est aussi, on ne peut pas se réclamer croyante, mais tu dis, Allah, tu as fait une erreur parce que tu m'as créé noir, alors il faudrait que je mette des crèmes pour éclaircir, je prenne des comprimés pour éclaircir, ou je me fais injecter pour éclaircir. Ça aussi, vous êtes insatisfait, nous faisons partie des personnes qui ont un cœur malade. Oui, oui. Voilà. Parce que non seulement ça, non seulement la peau, Ouais. l'ongle que Dieu nous a donné, Tout on à n'est pas fait. satisfait. Effectivement, on en rajoute. On en rajoute. Pour nous créer d'autres maladies. Les cheveux que Dieu nous a donnés, on n'est pas Oui, satisfait, on ajoute. on ajoute. Même les cils, Oui. les sourcils, Oui, tout ça on là. enlève on et a- on retrace, Donc, et ainsi de suite. et c'est grave. Voilà, il est dit. C'est grave On pour dénature nous la devant création Dieu. d'Allah. Oui, c'est très Donc on grave. n'est pas satisfait. Oui, parce qu'on manque de donner au cœur sa nourriture qui lui a été due. Tout par à fait. Allah. Oui. Qu'Allah nous pardonne. Amen, amen. Qu'il nous Amen. fasse comprendre réellement Allahumma le amen. bien fondé de tout ce qu'il nous... Oui. C'est pourquoi la connaissance est très importante. Elle est cruciale. Voilà, il a dit. Oui. Alors, Cheikh Mansour, Oui. nous allons nous arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup à dire, Beaucoup mais le même. temps est tellement... Oui. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons les scinder. Nous allons revenir mercredi, si Dieu le veut. Inch'Allah. 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 Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre parlotte, si je peux me permettre ainsi. Nous allons passer à vos questions et réponses, vos questionnaires ou vos assalams. Il ne vous reste plus que 20 minutes d'appel. 20 minutes d'appel. Nous répondons au 88 17 ou au 06 24 92 80 pour vos appels, pour vos SMS. 06 24 92 80 pour vos SMS et le numéro d'appel est le 88 17, chers auditeurs. Je vais essayer de voir si ça passe correctement. Le 88 17.
Nous passons à la petite transition en attendant vos coups de fil et vos SMS, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaikum salam. Alaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour en attendant vos coups de fil sur le 88 17. Ah, nous avons un auditeur. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui est-je honneur, s'il vous plaît? Je parle de Ousmane Maïga. Le frère Ousmane Maïga, bonne arrivée. Ça fait beaucoup de jours, hein? Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Vraiment. Je salam à ça, notre Maria, Wa alaykoum salam wa rahmatullah. et salam notre imam Mansour. Alaykoum salam wa rahmatullah. Que la vous récompense pour tous les efforts que vous faites pour nous. Amin, amin. Et salam à tous nos imams d'Alib de ville aussi. Amin, amin. Inch'Allah, amin. Ouais. Que Allah nous facilite. Amin, amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse la radio Nord. Amin. 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 Et salam aussi auditeurs, les auditeurs aussi, tout le monde. Et salam à tout le monde. Ça Amin, fait ya Rabbi, longtemps. amin. Amin. Amin, oui, ça fait longtemps. Vraiment. Salam J'espère que vous alaikum wa allez rahmatullahi. bien. Oui, Alaykoum salam. alhamdulillah, je me porte bien. Mashallah, alhamdulillah, ala kulli hal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci encore le frère Ousmane Maïga. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous répondons au 88 17 88 17 pour ceux qui aimeraient nous joindre en ligne. Alors, j'ai un message via le 06 24 92 80. Allah t'aime encore, voilà pourquoi il t'accorde toujours son souffle de vie chaque jour, maman Mariam. Mashallah, de la part de Awa, petite auditrice. Merci beaucoup, la sœur Awa, petite auditrice. Petite Awa. Nous avons un autre SMS via le 06 24 92 le 88 17. Allô? Allô, bonjour, bébé chérie. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? C'est maman Aïcha? Imam Mansour. Oui, merci. Safoura. Ah, Merci. Safourad, ma soeur de cœur. Comment allez-vous? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On se Mashallah. retrouve aujourd'hui, c'est important. Alhamdulillah. Nous dans la santé. Amin, amin, La amin. santé, la santé. Amin. Amin. C'est ce que je veux. Mashallah. Inch'Allah, tu vas Amin. nous accorder. Amin. Amin. Bon, Amin. bon. Allez. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ok, merci beaucoup la sœur.
D'accord. Alors, nous répondons au 88-17. Merci beaucoup, la sœur Saforat, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Un autre auditeur en ligne sur le 88-17. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui est l'honneur? Oui, c'est M. Abdou Salam. Le frère Abdou Salam, bonne arrivée. Oui. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je voulais poser des questions à l'imam. Oui. Bonsoir, oui, il est là. Oui, concernant les prières des mosquées, quoi. Nous sommes les travailleurs, on travaille avec les gens. Bon, quand on arrive, c'est déjà rempli devant. Bon, on prie dehors. C'est ça, quoi. On voulait savoir si c'est bon, il y a quelque chose qui ne va pas avec. Voilà. Si je comprends bien, vous arrivez à la mosquée en retard Voilà. et vous ne Parce que nous trouvez sommes pas des de place à gardiens, l'intérieur. Assise, oui. Voilà. Nous sommes des gardiens, on fait le gardiennage. Bon, tu demandes d'abord tu as peur. Bon, tu arrives là-bas à 12h30. Bon, c'est déjà Oui. rempli. Bon, on prie à côté. Oui, Ouais, c'est ça. oui, c'est... Ouais. Oui, il n'y a pas de problème dedans, vous priez à côté, il n'y a pas de problème, pourvu que vous soyez dans le rang. Hein? Oui, il ne faut pas être en désordre. Oui, vous priez dehors. Et certains savants aussi ont dit de bien respecter la position de l'imam, de ne pas rester devant l'imam, que votre rang ne soit pas devant l'imam. Vous voyez. Donc là où vous allez vous mettre, soyez sûr que vous êtes derrière l'imam et votre rang est derrière l'imam. Voilà. Oui, Merci beaucoup. oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que toute la terre représente la mosquée. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, Merci beaucoup. Oui. Bonne journée. Merci à vous de même. Le frère Abdou Salam, merci. Alors, merci beaucoup, le frère Abdou Salam. Nous répondons au 88-17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe le salam à toi d'abord, à Jama Mindiaï, à l'imam Cheikh Mansour, à l'imam Sangaré, à Adjakak et à Abdoulaye Traoré, vraiment, et à Axel Koumba et à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nord. Sans oublier le président Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui couvre la santé et tous les malades du monde entier. Amen. Qu'Allah leur couvre aussi la santé. Amen. Inch'Allah, Amin. Sans Allah, qu'Allah nous pardonne. Et pardonne à nos malades. Amen. Et qu'il l'accueille dans son paradis. Amin. Qu'Allah mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et qu'Allah mette la paix partout dans le monde entier. Amen. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup, Amin, mon frère Fadel Khan. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80, mais nous répondons au 88 17 si vous voulez nous avoir en direct, 8817. Salam Mariam, Enna salam à tous les musulmans ainsi que les non-musulmans. Que le Tout-Puissant nous bénisse, nous protège contre tout mal et donne la foi. Bref, pardon, puis qu'Allah nous pardonne. C'est ton frère Dabo Ibrahim de plein ciel. Amin, qu'Allah vraiment nous pardonne. On a vraiment besoin du pardon d'Allah. Alors, nous avons un autre appel via le 88 17. Oui, allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est de la part de... Excusez-moi, j'ai une question. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Allô? C'est de la part de qui? C'est de la part de qui? Allô? C'est de la part de qui, s'il vous plaît? De M. Barry à lui. Monsieur Barry à lui, on vous écoute. Reprenez votre question. Je voulais savoir, dès qu'on est à l'intérieur de mosquée, dans la prière de Juma, l'imam est en train de faire le khutbah. Maintenant, quelqu'un rentre après l'imam, maintenant il lance le salam. On le répond ou bien on ne répond pas pour ne pas adapter la prière de Juma. Merci, Monsieur Barry Aloui. Il dit que c'est Juma. L'imam est en train de faire le khutbah. Oui. Et puis quelqu'un rentre à la mosquée, il donne le salam. Devrait-il répondre ou ne pas répondre puisque l'imam fait le khutbah? Oui.
Voilà. Donc la réponse pour notre frère est que il ne répond pas à celui qui est rentré pour lui donner la salam. Il ne fait aucun signe, il ne le regarde même pas. Il écoute tranquillement, avec concentration, la khutba de l'imam. Et dès que l'autre va remarquer que personne ne lui répond, lui aussi va rester tranquille et prêter l'oreille à la khutba. C'est ça. Alhamdulillah. Alors, merci beaucoup le frère Mbari de Louis pour sa question. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, salam à l'imam Mansour, salam à tous les musulmans, Sembachi Abou Bakri. Merci, merci. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il ne nous reste plus que 7 minutes, chers auditeurs, auditrices, et nous devons rendre l'antenne. Alors, il ne nous reste plus que 7 minutes. Nous répondons au 88 17 ou au 06 24 92 80 pour vos SMS. Nous avons un autre SMS. Assalamu alaikum, maman Mariam, à Cheikh Mansour. Assalamu alaikum. Merci. Salam. À tous les musulmans du monde, c'est de la part de Sidibé Lassina. Alhamdulillah. Merci beaucoup, le frère Sidibé Lassina. Alors, Cheikh Mansour, oui. Il se pourrait que vous avez encore d'autres messages à adresser à nos auditeurs, machallah, en 5 minutes, si possible. Oui, donc nous parlions du cœur, et ce cœur doit toujours contenir la parole d'Allah, et du point de vue islamique, le cœur a été créé pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour désirer ardemment la rencontre avec Dieu, revenir à Dieu. C'est à cause de ça que le cœur a été créé pour nous. Il revient à chacun de nous, comme nous l'avons dit, éduquer le cœur. Nous devons éduquer notre cœur. Tout ce qui est Allah, nous allons le faire introduire dans notre cœur. Tout ce qui est là, nous devons le faire introduire dans notre cœur. Il est dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que tous ceux dont leur principale préoccupation c'est ce bas monde, ceux-là n'auront pas la tranquillité. Si leur principale préoccupation c'est le bas monde, leurs situations seront débordées et ils ne seront jamais satisfaits de tout ce qu'ils ont. Mais celui dont sa principale préoccupation c'est l'au-delà, nous allons lui donner le bas monde, nous allons mettre le bas monde dans sa main et il aura aussi le bonheur de l'au-delà. Ça c'est une parole très importante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont la principale préoccupation c'est dunya, il court derrière le bien matériel, l'argent, les biens matériels, tout ça là, nous allons écarter toute sa situation. Il court ici, au nord, il cherche, il n'est pas satisfait. Il vient au sud, il cherche, il n'est pas satisfait. Et on lui dit encore à l'ouest, il part. C'est comme ça qu'il va se déplacer. Et il ne sera jamais satisfait. Il va avoir ce qu'il veut et que Dieu lui a prédestiné, mais il ne sera jamais satisfait. Tous ses soucis, ça se multiplie. Tout à fait. Mais celui dont les principales préoccupations c'est l'au-delà, il sera tranquille. Là où il est, tout viendra vers lui. Là où il est dans Dunya, et sa part, son bien-être de l'au-delà sera préservé. Et nous allons prendre un exemple. Celui qui craint Dieu. Et en craignant Dieu, il se dit, je ne vais jamais mentir. Je ne vais jamais commettre le vol, rien. Tout ce que Dieu a interdit, je vais les respecter. Vous allez voir que tout le monde va le remarquer. Tout le monde va remarquer son comportement. Que, un homme véridique existe dans ce quartier. Parce qu'il a posé des actes, et tout le monde parle bien de lui. Tout à fait.
celui-là ne va jamais manquer de travail. Il ne va jamais manquer de nourriture. Wallah, il azim. Si on cherche même quelqu'un qui va diriger ce quartier, on va penser à lui. Mashallah. Tous les biens viendront vers lui là où il est sur place. Vous voyez, Tout à fait. tous les biens viendront vers lui. Et tous les actes qu'il pose là, les anges lui écrivent. Allah. Ils lui écrivent. Et vous savez ce que les gens écrivent, le résultat c'est là-bas. Tout à fait. Ici c'est un milieu de travail, mais là-bas c'est le milieu de récompense. Donc ça va là-bas, alors son paradis est préservé. Mashallah. C'est pourquoi nous devons garder ça, celui dont ses principaux soucis, sa principale préoccupation, c'est l'au-delà, puisque c'est ici qu'on va préparer l'au-delà, c'est Tout à pas fait. arrivant là-bas. Donc sa principale préoccupation, c'est l'au-delà. Nous allons lui donner ce bas monde-là. Mashallah. Et son bien-être de l'au-delà aussi est préservé. Allahu Akbar. Voilà. Alors, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais d'Allah ton souci et il t'épargnera les autres soucis. Oui, Fais d'Allah ton souci, il t'épargnera des autres soucis. oui. Alors, chers auditeurs, voilà, nous avons 2 autres SMS. Assalam maman Mariam, comment allez-vous? Et la famille se porte bien? J'ai un père. Je suis un père et vous m'avez beaucoup manqué. Et aussi l'imam qui est à côté de vous, c'est Oui. votre fils Ibrahim de IAI. Je vous admire beaucoup, que Allah nous protège. Amin. Amin. Un auditeur, le dernier. Allô? Alors, assalamu alaikum, maman Mariam. Wa alaikum alaikum salam salam wa wa rahmatullahi rahmatullahi wa wa barakatuh. barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ton fils Ousmane depuis le 5. Mon fils Ousmane depuis le 5. Bonne arrivée. Oui. Merci, ma mère. Je souhaite mes salam alaikum à tous les musulmans du monde entier, Alaykoum à salam. tous les musulmans du Gabon, Amin. et plus particulièrement aussi à tous mes frères Merci. pour ressortissants du Burkina. Amin. Que Merci. Dieu nous aide, que Amin. Dieu fait évoluer la religion musulmane. Amin. Amin. Vraiment, les conseils que vous donnez, vous et vous, maman Mariam et tonton Massou, vraiment, que Dieu Amin. vous donne longue vie, Merci. beaucoup de santé, moins de Merci problèmes. beaucoup. Merci. Que Dieu aide le Gabon. Amin. Amin. Vraiment, que Dieu vous fait donne beaucoup de courage. Merci. Mashallah, amin. Merci beaucoup. Amin Merci. beaucoup. Merci beaucoup, le frère Ousmane depuis le 5. Salam Mariam, salam à l'imam Mansour, salam Merci. à tous nos imams, Merci. salam à tous les musulmans, salam à ma fille, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la communauté Madina Touré. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh Madina Touré. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons prendre le dernier auditeur. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaykoum Alaykoum salam wa salam wa rahmatullah. rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, c'est Abdul Salam qui revient. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Abdou Salam. On vous écoute. Oui. J'ai une question encore concernant des femmes. Mhm. Oui, mais est-ce que la question, vous ne pouvez pas la... Parce que là, il n'aura même pas le temps de répondre. Parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Il faudra rappeler le mercredi, si Dieu le veut. Inch'Allah. Ah, ok. Désolée. Merci. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous ne saurons rendre l'antenne sans remercier tous nos auditeurs auditrices en leur adressant nos assalam nous adressons nos assalam à Ousmane Maïga, à la petite Awa, à Abdul Salam, à Safourat, à Fadel Khan, à Dabo Ibrahim de Plein Ciel, à Monsieur Barry, à lui, à Machi Aboubakri, à Sidibé Lassina, à Madina Touré, à Ousmane depuis le 5, à mon fils Ibrahim de Iayi. Sur ce, chers auditeurs auditrices, pardonnez-nous afin qu'Allah puisse nous pardonner et à mercredi, Inch'Allah. May peace be upon you, be peace. Oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum,
عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs.